Bonjour, bienvenue à cette conférence de presse. Je me présente, je m'appelle Catherine, je suis à la direction de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Puis je suis vraiment heureuse de me trouver parmi vous pour parler aujourd'hui du Quilloton 2020, donc la 5e édition, puis aussi parler d'un projet qui va faire une belle différence dans la vie des résidents du CHSLD Charlevoix-Ouest, un projet qui va être concrétisé grâce à la participation de la communauté, puis aussi à la générosité des donateurs. J'aimerais ça souligner la présence puis remercier aussi plein de personnes qui sont super importantes dans cet événement-là puis dans ce projet-là. Donc, des personnes avec qui j'ai le privilège de travailler. Bien, premièrement, on a M. Mario Tremblay et sa famille qui nous accueillent au Kiorama depuis maintenant 5 années consécutives. Donc, merci beaucoup. On a aussi Francis, Luc et Marc Ménard de la famille Ménard, qui sont les propriétaires du supermarché IGA Baie-Saint-Paul. Ils sont les présidents d'honneur depuis 5 ans également. Donc, merci beaucoup pour votre implication. Ensuite de ça, ici présent, on a M. Steve Vigneault, qui est directeur adjoint à la direction du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées au CIUS de la capitale nationale. On a aussi Karine Mailloux, qui est chef de service activité de vie. Et on a M. Cédric Bilodeau, éducateur spécialisé. Merci également à Dr Paquette, président du CA de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, et aussi à M. Sébastien Thibault et Jacques Lapointe, qui sont également membres du conseil d'administration. Merci aussi à vous, chers journalistes, de vous être déplacés aujourd'hui pour cette conférence de presse. Et bien sûr, merci, immense merci à M. Maurice Lavoie, qui est bénévole et grand ami de la Fondation depuis longtemps. C'est la 5e fois qu'il organise ce Quilloton. C'est le cœur de l'événement, puis c'est vraiment grâce à lui qu'on est réunis aussi aujourd'hui. Donc, on l'applaudit, premièrement. Puis, donc, sans plus tarder, je vais demander à M. Steve Vigneault de prendre la parole pour vous expliquer le projet qui sera concrétisé. Alors, bonjour à vous tous. Quel bonheur pour moi d'être ici avec vous cet après-midi pour annoncer cette belle activité de financement en partenariat avec notre grande et belle fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul et aussi, puis j'oserais même dire, mais surtout avec l'extraordinaire collaboration avec un homme généreux et soucieux de faire la différence dans la vie des gens, et j'ai nommé M. Maurice Lavoie. Merci beaucoup, M. Maurice, pour votre implication et votre don de soi. C'est vraiment admirable. Vous savez que vivre en CHSLD, c'est continuer de vivre dans un milieu de vie en maintenant des liens avec la communauté. L'implication de la Fondation de Baie-Saint-Paul avec nous, par l'entremise de notre CHSLD, c'en est un bel exemple. Cette année, nous voulons recréer des espaces thématiques. Ces espaces rappelleront assurément des souvenirs de gestes quotidiens qu'ont posés nos résidentes et nos résidents dans leur vie. Ces espaces thématiques leur rappelleront des souvenirs qu'ils ont vécus avec leurs enfants et les sentiments positifs qui y sont rattachés émergeront en eux et les aideront à se sentir bien, à se sentir mieux. Ce projet leur permettra de se retrouver l'espace d'un moment dans des environnements qu'ils ont connus pour la plupart et qu'ils ont aimés et j'oserais dire adorés. Je vais maintenant laisser la parole à Karine Mailloux, qui est chef d'activité de vie, qui va vous expliquer plus en détail qu'est-ce que seront les milieux et quels seront les effets bénéfiques de cette idée fabuleuse auprès de nos chers résidentes et résidents. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Comme M. Vigneault disait, mais on remercie la Fondation puis M. Maurice Lavoie pour nous aider à améliorer les conditions de vie au CHSLD de Baie-Saint-Paul. Quand nous avons eu la bonne nouvelle là, par M. Maurice qu'on allait avoir des dons grâce au Quilloton, on a un comité milieu de vie, alors on s'est rassemblés et le comité milieu de vie est constitué vraiment d'employés, de bénévoles et de résidents. On a présenté l'idée et, plusieurs idées ont émergé, mais vraiment le choix s'est arrêté sur les espaces thématiques.
Alors, c'est sûr qu'au CHSLD, on a 9 micro-milieux sur 3 étages avec des micro-milieux de 11 à 12 personnes par micro-milieu. Et nous souhaitons, si on a assez de sous, bien sûr, faire un espace thématique par micro-milieu. Alors, les idées qui ont émergé déjà, c'est un salon cuisine avec une ambiance chalet, pouponnière, coin cinéma, coin buanderie, des cordes à linge, bibliothèque, un coin pour les animaux, aussi un coin multimédia parce qu'on accueille quand même des gens entre 46 ans en CHSLD jusqu'à 103 ans. Alors, tous les espaces vont permettre aux résidents de reproduire des activités de la vie quotidienne et domestique, comme à la maison, mais avec une plus grande autonomie. Les résidents se sentent plus valorisés, se sentent utiles, donc plus stables et plus heureux. On constate également qu'une personne bien occupée et valorisée a de moins en moins de troubles de comportement liés à la démence. Parfois, nous observons aussi que lors des petites activités, comme par exemple plier du linge de bébé, les résidents développent des liens entre eux et favorisent les interactions sociales, ainsi permettant de briser l'isolement chez certains résidents. Pour les éducateurs et les employés, les avantages, ça offre bien sûr des nouveaux outils thérapeutiques qui permettent d'agir spontanément lorsque l'anxiété arrive, se manifeste ou tout simplement pour passer des bons moments avec les résidents. Ainsi, les employés, bien sûr, quand les résidents sont occupés, ont plus de temps pour répondre aux autres besoins des résidents. Bonjour, merci à tous de votre présence. Concernant l'activité de quilles, ça va être samedi le 22 février. Il y aura, comme toutes les autres années, 2 rondes. Une ronde à 14h et une ronde à 18h30. C'est la formule 3 parties à barre neuf. Clair de lune, amusement. Ça veut dire qu'on ferme les lumières, là, puis il y a des lumières, là, toutes sortes de couleurs, là. Quand il y en a qui nous posent des questions, des fois, c'est quoi, clair de lune? C'est, on vient ici, là, pour s'amuser. Puis c'est 3 parties, là, puis c'est 9 quilles. Au lieu d'abattre 9 quilles, comme quand on joue dans les ligues, là, c'est 9 quilles, puis on s'amuse. C'est seul ou en équipe de 4 à 6 joueurs de préférence. Le coût est de 20 par adulte, 14 par enfant. Et aussi, des fois, il y a des duos, là, parents-enfants, c'est 30 Les souliers sont inclus. Vous pouvez me contacter au 633-6736 pour les inscriptions. Et aussi, je voudrais rajouter une activité complémentaire. C'est un tournoi de snooker, de billard qui va avoir lieu de l'autre côté, au Kiorama, le 21-22 février. Je tiens à remercier Mario Tremblay, propriétaire du Kiorama, et Gaston Lajoie, qui sont en charge du tournoi. Et aussi, on peut appeler au 435-4126. Je voudrais lancer un message aussi à la population, à venir, pas nécessairement pour ceux qui disent « Ah, moi, je joue pas au hockey, là. » c'est surtout pour la cause aussi, c'est bien important. S'il y a des gens qui, parfois, veulent faire des dons, peuvent aller immédiatement, là, après la conférence, au bureau de la Fondation, soit venir la journée même du quilloton. Et aussi, la Fondation émet en haut de 10 des reçus pour l'impôt. Puis après ça, je voudrais dire une mention spéciale. Moi, ça fait 10 ans que je fais du bénévolat au niveau de la Fondation. Sans mes commanditaires, sans mes partenaires, il faut les souligner, je tiens à les remercier. On va y aller, grosso modo, dans souligner une partie là, qui, pour moi, c'est mes commanditaires majeurs qui me soutiennent. UGA Baie-Saint-Paul, Simard Suspension, Ville Baie-Saint-Paul, Émilie Foster, députée, Coffrage Bouchard, Caisse de la Vallée du Gouffre, Hyundai Jean-Roch Thibault, Microbrasserie Charlevoix, Raymond Harley Davidson, Famille Lipry, Marie-Pierre Labbé, Jean Coutu, MRC de Charlevoix, ainsi que tous les autres donateurs, les autres commanditaires qui nous appuient. Et aussi, en terminant, je remercie la Fondation qui, Dr Pocket, tout le CA qui me donne la confiance et qui m'aide là, année après année. Et tout le monde, tous vous autres, je ne voudrais pas en oublier. Le succès passe par les présidents d'honneur, passe par les médias, passe par la Fondation. Sans vous, on ne peut pas réussir. Je tiens à vous remercier d'avoir pris la peine de venir après-midi.
Ça fait que sur ça, je repasse la parole à Catherine. Merci. Merci beaucoup, Maurice. Oui. On célèbre ou on souligne le 30e anniversaire de la Fondation cette année. Donc, les actions que la Fondation a fait pendant toutes ces années au sein de la communauté, ils sont nombreuses puis continuent d'avoir un impact bénéfique sur plusieurs citoyens de plusieurs générations différentes. Fait que ça va un peu teinter nos activités aussi, cette célébration-là du 30e anniversaire, ça va teinter toutes nos activités cette année. Puis pour venir juste en souligner, en toucher quelques mots, j'inviterais une personne bien spéciale, un modèle d'implication puis d'engagement. C'est le Dr Paquette, qui est le président du CA depuis 30 ans. Un modèle de fidélité. Oups. Alors, merci. Bonjour à tout le monde. On vous remercie de votre présence. Effectivement, comme vient de le souligner Catherine, 2019-2020 est le 30e anniversaire de la Fondation et on va essayer durant toute cette année de le souligner du mieux possible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 30 années-là? C'est qu'on a distribué plus ou moins presque 3 millions de dollars. De quelle façon? Bien, d'abord, dans l'achat d'équipements, beaucoup d'équipements. Et cet équipement-là a sûrement favorisé l'arrivée d'une ophtalmologiste. On a maintenant une ophtalmologiste en résidence, c'est-à-dire qu'elle est installée à Baie-Saint-Paul. Ça a probablement également favorisé l'arrivée de 2 jeunes chirurgiennes. Je ne vous souhaite pas de les avoir connues nécessairement, mais si vous les rencontrez sur la rue, vous allez vous rendre compte qu'on a 2 jeunes filles extrêmement dynamiques et qui sont également installées à Baie-Saint-Paul. Et récemment, on a aussi participé à l'achat d'équipements qui fait en sorte que maintenant, les services de proximité en gynécologie, en urologie et en physiatrie sont disponibles à l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Il y a également divers autres programmes qui ont été supportés par la Fondation. Et récemment, on a supporté un programme au niveau un peu de la réadaptation physique et également au niveau de la déficience intellectuelle avec un achat d'une murale particulière, des appareils en physiothérapie, etc. On soutient également certaines activités dans la communauté par l'intermédiaire du centre communautaire. Alors, à chaque année, il y a une subvention discrétionnaire, selon le budget, évidemment, qui est accordée au centre communautaire, de sorte que le centre communautaire peut, de son côté, aider certaines personnes qui ont certains besoins en santé, des services qui ne sont pas nécessairement assurés. Alors, durant les 30 dernières années, on a réussi à tout faire ça grâce à de nombreux bénévoles. Il va y avoir d'ailleurs une petite soirée reconnaissance pour nos bénévoles là, prochainement. Et on a aussi réussi à faire ça grâce à des bénévoles un peu particuliers dans le genre de Maurice Lavoie, qui sort de l'ordinaire. Maurice est un gars extrêmement fidèle, c'est un peu comme moi. Alors, quand on l'accompagne puis qu'on l'aide, il réussit à avoir des performances hors de l'ordinaire. Alors, on vous remercie beaucoup. J'invite surtout la population, comme Maurice l'a dit, à participer à nos activités. Je pense que c'est la pierre angulaire de notre organisation, les gens de la communauté qui nous aident. Et je remercie également nos commanditaires depuis 4-5 ans, là, les petits ménards. Je les appelle des petits ménards, mais quand ils sont à côté de moi, là, c'est pas nécessairement des petits ménards. Il y avait un de mes amis qui disait « un petit homme, mais un grand docteur », alors en parlant de moi. Alors vous autres, ben, c'est ça, des petits hommes, mais de grands individus dans la communauté de Baie-Saint-Paul pour la Fondation. Alors on vous remercie beaucoup. Bonne fin d'après-midi.